Bonjour, je suis Léa, bienvenue sur ma nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Alors ça fait un certain temps que j'ai pas posté de vidéo tout simplement parce que j'étais en train d'expérimenter la loi de l'attraction. Donc voilà, donc j'attendais de voir ce que ça donne. En général, on dit quand même que la loi de l'attraction, ça n'arrive pas d'un claquement de doigts, qu'il faut en fait pratiquer, 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 pratiquer. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, je voulais vous donner un peu les résultats de mes avancées. Voilà, alors du coup, je continue toujours à faire ma routine quotidienne sur la loi de l'attraction. Donc en général, j'essaye de remplir cette feuille que je vous avais déjà montrée. Donc vous pouvez d'ailleurs la retrouver en dessous de la description si vous voulez la télécharger gratuitement. Bon, alors des fois c'est vrai que je la fais pas vraiment telle quelle. Des fois je fais juste en fait ma gratitude tout simplement. Même si en fait j'aime bien le fait d'avoir cette feuille, d'avoir un cadre, c'est vrai que ça me donne envie de remplir, c'est beau et ça pose un peu une bonne chose à faire, enfin ça motive de remplir cette feuille et le fait que la feuille soit belle, ça donne vraiment envie. Voilà, donc sinon, par rapport à ma gratitude, des fois je vais tout simplement la faire dans ma tête parce qu'en fait je me suis mise à mettre en place plein de bonnes habitudes parce que je me suis dit vraiment maintenant dès que j'allais lire des livres, dès que j'allais voir des vidéos un peu de développement personnel, j'allais vraiment appliquer parce que c'est vrai que c'est un peu dur des fois de toujours appliquer tout ce qui est écrit et je me suis dit que maintenant il fallait vraiment que j'applique. Si je voulais changer ma vie, il fallait vraiment que je mette en place de nouvelles habitudes et que je passe à l'action, même si je le faisais déjà bien sûr, mais là j'ai vraiment envie vraiment d'appliquer, d'appliquer, d'appliquer. Donc voilà, donc par exemple le matin maintenant je me suis mis à faire des exercices de respiration et comme je fais 10 respirations un peu longues, ça dure entre 5 et 6 minutes. Et bien du coup, pendant que je fais ma respiration, je me suis dit tout simplement, comme j'en fais 10, j'en profitais pour faire la gratitude à ce moment-là. Parce que c'est vrai que l'air de rien, dès qu'on applique plein de choses, j'applique ça, j'applique ça, j'applique ça, j'applique ça, l'air de rien, ça fait qu'au final, on se retrouve à faire plein de trucs. Par exemple, je me retrouve à faire plein de trucs le matin, donc c'est cool, mais sauf que ma journée, elle commençait pas avant une certaine heure, tout simplement parce que j'avais tellement de trucs à faire. Entre ma respiration, la méditation, la fiche à remplir, parce que moi, pour remplir la fiche, je mets un certain temps. Des fois, je mets limite une demi-heure parce que je sais pas, je suis dans mes pensées, etc. Enfin voilà, au final, je me rendais compte que j'en avais limite pour 2 heures de routine. Voilà, donc maintenant j'essaye de centraliser un peu les trucs. Mais dans tous les cas, j'essaye vraiment de faire ma gratitude tous les jours parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et c'est vrai que ça permet aussi d'avoir le focus sur les petits bonheurs de la vie et les petites choses qui nous arrivent au quotidien. Et c'est vrai que souvent, en fait, il y a un truc qui nous arrive, on est content sur le moment, mais après, limite une heure après, on a oublié parce que on est la tête dans le guidon à voir un certain truc, et puis voilà, on se retrouve à faire nos tâches habituelles, et on a limite oublié qu'il y avait un truc de fou qui nous est arrivé une heure avant. Donc je trouve ça vraiment bien de se centrer sur la gratitude. Voilà, donc aussi je me mets vraiment à lire, à relire les livres, mais cette fois-ci à prendre des notes et à appliquer. Donc c'est vrai que au début vous avez vu que je lisais beaucoup de livres, mais maintenant c'est beaucoup plus lent parce que comme je note et comme je me décide à appliquer, forcément le temps d'appliquer, ça met un peu de temps. Par exemple, j'ai lu dans le livre de Jack, Le succès selon Jack. Alors je vous en ai déjà parlé, mais si jamais je vous remets le lien dans la description. Donc par exemple, qui disait que lui, pour que son livre soit devenu un best-seller, il a mis en place 5 actions tous les jours, mais tous les jours, durant 2 ans. Donc ça, je trouvais que c'était un truc de fou. 5 actions, c'est quand même énorme. Par exemple, il donnait 5 interviews, ou alors il contactait 5 personnes pour parler de son livre, ou il envoyait 5 communiqués de presse. Enfin, voilà, c'était vraiment 5 actions tous les jours, et c'est vrai que c'est énorme. Par exemple, moi, j'ai pas pris encore cet engagement, parce que je me dis que si je mets rien qu'une action par jour, c'est déjà énorme, ça me fait vachement sortir de ma zone de confort, donc en fait maintenant je préfère retarder, et par contre quand je serai prête à prendre cette décision, vraiment d'avancer à fond, de me bouger et de faire une action par exemple tous les jours, et bien voilà, je me mettrai en place. Donc bon, pour l'instant c'est pour ça que des fois les lectures elles sont un peu sur pause, parce que je me dis bon j'ai déjà plein de trucs à appliquer, je vais attendre avant de relire d'autres choses. Voilà, donc c'est vraiment tout ce que je voulais vous partager, et aussi donc par rapport à ma maison, parce que c'est vrai que c'est sur ça que j'étais concentrée, sur ça que je visualisais. Alors moi en fait j'en étais venue, vu que c'était tellement cher sur le bassin d'Arcachon où je souhaitais acheter, j'en étais venue à me dire que j'allais acheter un terrain forestier, parce que les terrains agricoles ça coûte aussi très très cher. Pour vous dire, 2 hectares de terrain agricole, donc c'est vraiment, enfin agricole normalement ça vaut pas cher parce que on peut pas construire de maison dessus, c'est quand même 200 000 euros.
2 hectares. Donc autant vous dire que le fermier qui veut faire sa ferme, 2 hectares c'est pas grand chose. En général, enfin les fermiers ils ont quand même pas mal d'hectares, enfin après ça dépend ce qu'ils font. Donc voilà, donc tout ça pour dire que j'avais décidé d'acheter un terrain forestier et de mettre une tiny house, parce que je m'étais dit que c'était le truc le moins cher. Un terrain forestier ça peut coûter 15 000 €, une tiny house ça coûte je sais pas 50 000 €, bon c'est un peu cher, mais en vrai du coup ça revenait aller à max 70 000 € pour avoir mon chez moi, tandis que sinon en fait sur le bassin tout ce qui me plaisait, je me rendais bien compte que c'était 400 000 €. Donc voilà, donc je me suis dit, bah en fait je préfère avoir un truc moins cher et vraiment entouré de nature, parce que aussi ce qui me plaît à 400 000, enfin je dis que ça me plaît mais c'est vraiment pas entouré de nature comme je le souhaite. C'est souvent, ok le terrain est un peu grand mais il y a les haies, on voit les voisins, enfin on voit juste des haies, mais moi personnellement voir des haies c'est pas du tout ce que j'aime. Moi ce que je veux c'est vraiment voir la nature, même si les haies c'est de la verdure, pour moi c'est absolument pas de la nature, je veux vraiment voir des bois etc. Donc voilà, donc je m'étais dit allez tiny house, et puis voilà je continuais à visualiser, et là qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une tiny house à vendre sur un terrain qui est déjà en place, parce que le problème c'est que moi je voulais construire ma tiny house, mais les constructeurs ça met quand même plusieurs mois à construire, et puis il fallait que je trouve le terrain, enfin voilà, je m'étais dit bon bah je suis pas dans cette tiny house avant 10 mois, et là j'ai vu une tiny house à vendre sur un terrain, donc je vais aller la visiter la semaine prochaine, et si ça se trouve, et ben comme en plus c'est pas un bien immobilier, on peut l'acheter comme ça. Ça se trouve, je vais me retrouver à avoir déjà mon chez moi assez rapidement. Et ça, j'en suis très contente. Voilà, donc bah, je vous tiens informée, mais en tout cas, je trouve que là, j'ai bien attiré mon chez moi, et au final, un chez moi qui sans doute va me revenir pas cher. Et puis à voir, ça se trouve, je ne vais pas avoir cette tiny house, mais au final, ça sera sans doute un mal pour un bien, parce que par exemple, avec mon copain, on voulait acheter un chalet à 200 000 €, au final qu'on n'a pas eu, et clairement, je préfère carrément avoir la tiny house. C'est magnifique, c'est vraiment dans la verdure, tandis que le chalet, bon, c'était face à la forêt, mais c'était quand même dans un camping, et le terrain, par exemple, il faisait que 300 mètres carrés, tandis que là, la tiny house, c'est dans un terrain de plus d'1 hectare, donc c'est pas du tout la même chose. Et en plus, le prix, enfin l'air de rien, je me suis rendu compte que c'est tellement plus relaxant d'avoir un bien qui, là, par exemple, la tiny house, si je l'achète, elle est à 42 000 €, donc 42 000 €, donc j'ai la chance d'avoir plus ou moins cette somme-là. Parce que du coup j'avais déjà ma maison avant, etc. Voilà, et donc au final je me rends compte que si j'achète cette tiny house, eh bien, j'aurai vraiment plus rien à payer tous les mois, plus de remboursement de crédit, enfin le seul truc que je vais avoir ça va être les charges, donc dans le sens de l'électricité, etc. Électricité, gaz, c'est relié à un puits, donc l'eau ça sera gratuit a priori. Donc voilà, en fait je vais avoir mon chez moi, en plus pour un confort, dans le sens où les maximum j'en aurai pour 50 € de charge par mois. Donc avoir son chez soi pour 50 € par mois c'est vraiment génial, donc je suis tellement contente, parce que les trucs à 400 000 € je me disais que j'allais payer tellement d'argent, enfin bon, sauf si je faisais la loi de l'attraction pour attirer 400 000 €, mais bon c'est pas, enfin en tout cas pour l'instant ça n'arrivait pas, donc là je suis très contente par rapport à la tiny house, c'est vraiment tout ce que je voulais, et j'attends de voir si elle va me plaire, et si c'est pas ça, je me dis que ça serait un truc encore mieux, comme là le chalet, je vous avais dit, le chalet il fallait qu'on rembourse plus de 1 000 € par mois, plus les charges de copropriété, tout ça. Enfin c'est cool, mais bon, 1 000 € par mois, ça fait mal aux fesses quand même pour un chalet. Voilà, donc bah, je suis très contente de la loi de l'attraction, j'ai hâte de voir, je vous tiens au courant si je vais acheter cette tiny house ou pas. Et en tout cas, voir si vraiment ça aura marché, la loi de l'attraction, d'avoir mon chez moi pour pas cher, et pour un confort de vie génial, donc j'ai hâte. Et bien du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!